Mesdames et messieurs, chers abonnés, chers internautes, bonjour. C'est encore un véritable plaisir pour nous de vous revoir dans le cadre de votre magazine Quelle attitude docteur. Comme vous le savez, ce magazine a toujours comme objectif de vous informer sur des sujets très pertinents concernant votre santé à vous. Parce que votre santé, comme on le dit, la santé n'a pas de prix. Alors, c'est GLTV Monde. Merci à tous les abonnés qui sont restés fidèles, surtout une année après, vous êtes restés scotchés à notre chaîne. Continuez à vous abonner, continuez à rester fidèles à votre chaîne GLTV et surtout pour la promotion de votre émission Quelle attitude docteur. Si à la présentation, comme d'habitude, votre humble serviteur, Chibala Katenema de chez TKM La Solution, à la présentation. Alors, je vous laisse découvrir cet élément et nous allons revenir pour entrer dans les bains de notre sujet d'aujourd'hui. Bonjour à tous, moi c'est Bakoune Michel Arnaud, je suis étudiant à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Je suis camerounais et aujourd'hui je viens pour vous présenter à nouveau et de retour la chaîne GLTV Monde qui est de retour sur les plateformes, sur YouTube et sur tous les autres réseaux. Ils sont prêts à vous accueillir. Donc maintenant je vais vous demander un secret. Venez, abonnez-vous massivement parce que là c'est de la bonne. Avec des nouveaux programmes et tout de nouveau. Allez, bisous, à plus tard. Je vous attends dans la chaîne. Merci pour cet élément. Alors, comme je le disais tantôt, c'est votre magazine. Quelle attitude, docteur? Quelle est l'attitude que vous devez prendre face à certaines réalités, surtout liées à votre santé? Je ne suis pas seul, comme d'habitude, je suis accompagné d'un des ressortissants de la grande faculté de médecine. La faculté viable, parce que ça se trouve dans une université viable. Vous allez le découvrir dans quelques instants. Bonjour docteur. Bonjour Chibala. C'est vraiment un plaisir pour nous de vous revoir encore à nouveau. Et surtout, on a toujours souhaité vous accueillir et surtout vous inviter à venir faire part de notre émission Quelle attitude docteur. Merci pour l'invitation. Alors, ceux qui nous suivent et ceux qui sont scotchés à notre chaîne GLTV Monde veulent découvrir, ils sont face à qui aujourd'hui? Ok, merci Chibala. Je réponds au nom de Dr Kabouya Fumabo. Comme l'a bel et bien déjà annoncé, je suis ressortissant de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Et je suis médecin déjà. Ok, très bien. Nous signalons qu'il s'agit d'un médecin. Aujourd'hui, on est face à un médecin. Beaucoup nous disent que Boyambaka est étudiant. Aujourd'hui, on est avec un médecin qui a fini à l'université de Kinshasa, à la grande faculté de médecine. Alors, avec lui, nous allons échanger autour d'un sujet très important aussi, captivant, qui va en tout cas vous intéresser. Venez nombreux découvrir. Beaucoup se demandent parfois, mais j'ai des problèmes, parfois mes cycles mensuels, ça ne marche pas, parfois ça ne sort pas, ça sort beaucoup, on ne sait pas. Aujourd'hui, nous allons nous apaisantir sur les cycles mensuels. En tout cas, venez nombreux les filles, suivez avec attention ces numéros d'aujourd'hui. Nous allons parler des cycles mensuels avec le docteur Plaki. Docteur, les cycles mensuels déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Pour une femme qui, elle se demande cycle mensuel, pourquoi je dois l'avoir? C'est déjà quoi? Merci pour la question. Déjà, le cycle menstruel est un sujet vraiment qui est d'actualité parce que la plupart des jeunes filles, les mamans, se posent plein de questions sur ça. Déjà, par définition, si on doit définir le cycle menstruel, en termes clairs, on dira, c'est un ensemble d'événements qui surviennent dans la vie d'une femme de manière cyclique. Et l'élément qui fait en sorte que tout ce qui se passe dans son organisme n'est pas visible. L'élément qui attire l'attention, c'est le sang. Les saignements qu'ils présentent à chaque fin du mois pour certains et d'autres qui prennent même la moitié du mois. Donc c'est un peu ça. Donc l'ensemble de ces événements-là qui fait en sorte qu'une femme, qui est même l'identité d'une femme, parce qu'il y a déjà des seuls qui présentent dès lors qu'il n'a pas ses règles, c'est déjà un problème psychologique. Non seulement c'est un élément qui identifie une femme, mais aussi c'est un élément qui permet à ce que la femme se définisse de manière psychologique. Donc c'est un peu ça de manière brève, ainsi qu'on devait définir un cycle menstruel. Très bien. Donc on dira tantôt que ce n'est pas un sujet tabou, hein, parce qu'il y a ces femmes qui se disent quand elles voient ceci, qu'elles voient le sang, elles paniquent. Est-ce qu'elles ont raison de paniquer? Non, elles ne doivent pas paniquer, parce que le sang, en tout cas, c'est derrière ce qui fait voir que c'est ça son identité. Donc ça signifie qu'elle est prête à procréer, elle est prête à assurer sa fonction de femme. Parce qu'une femme qui n'arrive pas à avoir ses cycles menstruels, déjà il y a un retentissement psychologique. Okay. Elle ne saura pas, elle se dira déjà que là où je suis, comment je ne peux pas mes cycles menstruels, qu'est-ce qui se passe. Et c'est ce qui me motive que les femmes puissent consulter. Quand on voit déjà, parmi tous les symptômes, le motif qui fait en sorte que les femmes consultent un médecin, les cycles menstruels, les troubles des cycles menstruels figurent. Et voilà, c'est un peu ça. Effectivement. Alors docteur, toutes les femmes sont censées avoir les cycles.
doivent avoir... vous avez dit que c'est l'événement qui survient chez toutes les femmes en général. Ça débute déjà quand? Chez une femme de 2 ans, 3 ans déjà? Une fille de 5 ans peut avoir ce cycle aussi? Normalement, les cycles menstruels, c'est déjà un élément qui fait partie même de la puberté. Ah, ok. Alors, une femme, dès qu'elle commence à voir les transformations dans son organisme, la puberté chez la femme commence déjà, c'est un peu plus tôt par rapport au garçon, déjà à partir de 10-11 ans, déjà la puberté commence. Mais normalement, au-delà de... Une fille doit avoir ses cycles menstruels déjà en moins de 16 ans. Au-delà de 16 ans, quand elle n'a pas ses cycles menstruels, on parle déjà d'une aménorrhée primaire. Donc, une femme, normalement, une fille, à moins de 16 ans, à partir de l'âge de 16 ans, doit avoir ses cycles menstruels. Si au-delà de 16 ans, elle n'a pas de cycle menstruel, il y a un problème. Et elle ne peut pas aussi voir ça avant 10-11 ans. Mais déjà, actuellement, vous allez constater avec moi, l'alimentation déjà a changé. Et les filles sont beaucoup plus prises, ils consomment trop, ils ne contrôlent pas leur alimentation. Ça fait en sorte qu'on a même des filles qui présentent des règles avant même l'âge de 8 ans. Vous voyez des filles à l'âge de 7 ans, 8, 9 ans peut-être, qui présentent même des cycles menstruels. On verra avec vous dans la longue, dans cette émission, on va voir même l'influence de l'alimentation dans les cycles menstruels. Effectivement, vraiment, c'est très capital. Merci à Dr Plaquet. Okay. Merci à GLTV Monde surtout de penser à choisir aujourd'hui ces sujets très importants. Alors, Dr Plaquet, nous revenons toujours avec vous, les cycles menstruels. Vous avez évoqué tantôt, vous avez dit qu'il y a ces filles-là qui peuvent voir les cycles très tôt. Oui. Ce sont des maladies? Alors, si on doit définir maladie, on dira. Bon, ce qui est ici, c'est anormal. Ok. Et ce n'est pas pour autant dire aussi que c'est une maladie. Parce que les filles qui présentent, on peut parler d'une puberté précoce, elles vont avoir des cycles menstruels. Ça, les mots, c'est la puberté précoce. Okay. Et une puberté précoce peut avoir plusieurs causes. Il y a plusieurs causes où une fille peut avoir une puberté précoce. Okay. Et parmi lesquelles je m'en vais, d'abord, j'ai parlé de l'alimentation il n'y a pas longtemps. Il y a un élément important qui intervient dans les cycles menstruels, comme pour ceux qui sont du domaine et pour ceux qui ne sont pas du domaine, ils vont comprendre que les cycles menstruels font intervenir un axe. L'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien. Alors, chez une fille, pour que cet axe-là soit fonctionnel, il y a l'intervention de plusieurs hormones, dont notamment la leptine. La leptine est une hormone qui est produite par les tissus adipeux, la graisse. Alors, ce qui fait que les filles qui ont une alimentation, je ne pourrais pas dire, c'est pas trop saine, une alimentation riche en graisse, riche en glucides et autres, et qui sont trop grasses, cela fait en sorte qu'elles auront beaucoup plus de leptine. Et face à cette leptine-là, ça va rendre l'axe qui sera quand même beaucoup plus perméable et ces filles-là verront des cycles, leurs règles un peu plus tôt par rapport à la norme. C'est déjà une pathologie. Okay. Mais à part ça, il y a aussi des femmes des filles aussi qui vont présenter des pubertés précoces et là c'est beaucoup plus des causes surrénaliennes par exemple. Elles ont des tumeurs qui sécrètent beaucoup des hormones. Okay. C'est là faire en sorte qu'ils vont développer des cycles un peu plus tôt, une puberté précoce, quoi. Très bien. Merci beaucoup docteur, c'était vraiment clair, limpide. Alors, déjà, ça me vient en tête une question. Je me dis, il y a de ces filles qui se plaignent des troubles. Elles se disent que non, voilà, j'ai l'abondance, par exemple, de la quantité, elle est exagérée. Je vois beaucoup, quand il faut saigner, moi, ça prend beaucoup de jours. Il y a ceux qui prennent toute une semaine, elle est à la maison, elle est bloquée. Apparemment, ça présente des troubles. Alors, essayez un peu de nous briefer concernant les différents troubles. Voilà, d'abord, il faut donner d'abord les caractéristiques d'un cycle menstruel normal. Ok. Alors, le cycle menstruel normal, d'abord, on voit la quantité. Okay. Normalement, quand une femme présente ses règles, la quantité ne doit pas vraiment excéder ça. Souvent, on est dans les 30, voire à 50 cc, donc 50 ml de sang. Alors, d'autres même, c'est moins de 150, ça varie de 150 à 150. Là, c'est la quantité. Et on voit aussi par rapport à la durée, parce qu'il y aura des filles comme qui se plaignent que quand je vois mes cycles, ça prend par exemple une semaine. La durée d'un cycle menstruel normal, c'est de 3 à 5 jours. Donc, on voit l'aspect quantité, on voit l'aspect durée. Et on verra dans les troubles du cycle menstruel, il y a plusieurs troubles, on peut les classifier même en 3 ou 4 groupes. Il y aura des troubles en rapport avec l'intensité, des troubles en rapport avec la durée. Donc, quand je parle d'intensité, je vois la quantité. Des troubles en rapport avec la durée, mais aussi on verra aussi des troubles en rapport avec le nombre de cycles par mois. Il y aura des filles qui vont vous présenter des saignements qui sont très abondants, qui vont au-delà même des 150 ml. Là, on parlera des ménorragies. On parle de ménorragie, c'est lorsque vous avez des règles, des cycles des règles, des saignements qui est trop abondant, mais qui se trouvent dans les délais, dans les 3 à 5 jours. Une femme qui saigne abondamment doit supérieur à 150 ml, mais elle est dans les délais de 3 à 5 jours. Là, on parlera de ménorragie. Mais il y a aussi des femmes qui saignent, mais en dehors des règles.
Donc, une femme qui sait en dehors des règles, on parle des métrorragies. Donc, ce sont des saignements en dehors des règles. Maintenant, il y aura des femmes qui vont la présenter. Qui sont d'origine. Oui, ces métrorragies, il y a plusieurs origines en tout cas. D'abord, ça dépend d'abord de l'âge. Si on voit l'âge, d'abord, ça nous oriente déjà. Si vous avez une femme qui est déjà ménopausée, qui présente des métrorragies, vous pensez d'avoir premièrement un cancer du col utérin. Okay. Mais non seulement il y aura des circonstances, par exemple, il vous dira que c'est un saignement qui est des contacts. Elle s'est dit qu'après avoir fait des rapports sexuels, soit après avoir eu le bain intime, elle présente des saignements. Elle peut présenter une hyperplasie endométriale, ça peut être aussi une cause de ces métrorragies-là. Elle peut présenter un adénocarcinome de l'endomètre, donc il y a beaucoup de causes. Et il y a même de ceux qui vont présenter même des troubles de la crasse sanguine, des problèmes avec la coagulation sanguine, ainsi de suite. Mais quand on rentre chez des filles qui sont encore en période d'activité sexuelle, et là on peut penser à plusieurs étiologies. Il peut s'agir par exemple de troubles hormonaux par rapport avec le pilule qu'ils prennent. Okay. Ça fait faire en sorte qu'ils puissent présenter des troubles hormonaux pareil. On peut aussi avoir des causes, il peut s'agir aussi même ces causes cancéreuses sont aussi rapportées chez les filles. Donc quand la quantité est excessive, vous parlez des hyperménorrhées. On peut dire que la personne a présenté une quantité élevée d'hyperménorrhée. Et quand c'est supérieur à 150, vous parlez d'éménorrhagie. Et il y a aussi des durées. Normalement, on sait que, comme je l'ai défini tantôt, on s'est dit que le cycle menstruel, c'est l'ensemble d'événements qui va suivre de manière cyclique. Okay. Donc suppose après une durée, le cycle va se répéter. Alors, il y a de ces filles, de ces femmes qui prennent des cycles irréguliers. Aujourd'hui, elle peut avoir ses cycles menstruels un certain 7. Okay. Et il y a un cycle de 28 jours, on s'est dit par exemple vers les 5 ou les 7, elle peut avoir. Mais elle a un cycle, elle voit ses règles les 7. 2 mois après, elle vient voir encore ses règles. Et là, il y a des problèmes dans le cycle qui sont irréguliers. Donc, on va voir en termes de fréquences, on aura des spanioménorrhées, ce sont des règles qui sont très rares. La fille peut vous présenter tout au long de l'année. Il présente par exemple, elle peut avoir 4 cycles tout au long de l'année. On peut avoir aussi également des oligoménorrhées, c'est-à-dire, vous voyez là, des personnes qui présentent des cycles menstruels qui surviennent, la quantité elle est faible, ça survient rarement. Donc c'est un peu tout ça, donc si on doit entrer en détail, il y aura plein de choses à dire, mais on doit retenir par rapport à nos internautes qui nous suivent que les troubles des cycles menstruels, ça dépend. Ça peut être en rapport avec la durée, ça peut être en rapport avec la quantité, ça peut aussi être en rapport avec même la fréquence de surveillance. Très bien, merci beaucoup docteur Plaquet, c'était vraiment bien. Quelle attitude docteur, vous comprenez que la santé n'a pas de prix. Votre santé nous préoccupe. C'est alors que nous avons mis en place cette magazine pour vous informer. Quelle attitude, docteur? Alors, docteur Plaquet, oui. Déjà, vous avez parlé de différents troubles. Je crois que nos abonnés, nos internautes ont noté beaucoup de troubles que ça peut arriver avec les cycles menstruels. Alors, vous pouvez nous essayer de mentionner un peu quelques types de cycles que les femmes peuvent avoir. Parce que ceux qui se disent, voilà, moi je ne se comprends pas. J'ai un cycle long, court, c'est quoi mon type de cycle? Alors, vous pouvez un peu positionner certaines filles ou femmes qui se demandent. D'accord, merci. Déjà, les cycles menstruels, normalement, l'intervalle c'est de 28 jours. Là, c'est le cycle menstruel qui est normal. Voilà. Et il y a des cycles qui sortent de l'intervalle, donc ils ont plus de 28 jours, on parle d'un cycle qui est long. Et des cycles qui ont un cycle qui est de moins de 28 jours, on parle d'un cycle qui est court. Déjà, pour rappeler, on sait que le cycle menstruel a 2 phases. C'est parce que la durée dépend des phases. Donc, vous avez la première phase, nous dirons la phase qui se déroule d'abord au niveau ovarien, de la phase folliculaire. Et la deuxième phase qui est la phase proliférative, qui se fait au niveau des... Alors maintenant, en ce qui concerne cette première phase qui est la phase folliculaire, cette phase-là, c'est celle qui est variable. Donc elle prend, la durée est variable. Et c'est la deuxième phase où vous avez la phase sécrétoire qui est la phase lutéale. Cette phase, elle est constante, c'est environ 14 jours. Donc on verra que pour les femmes, normalement, la première phase dure 14 jours. Et la deuxième phase qui est la phase sécrétoire, la phase lutéale, dure également 14 jours. Et on nous dit que c'est la deuxième phase qui est plus ou moins constante. Donc elle est les 14 jours plus ou moins 2. Ce qui fait que les femmes qui vont présenter un cycle qui sera long par exemple, c'est la première phase qui sera longue. Parce que la deuxième phase, elle est presque plus ou moins constante. Donc vous verrez que ces femmes qui présentent des phases, des cycles qui sont longs, même leur ovulation sera également un peu plus tard. Au lieu qu'elles ovulent normalement, comme nous le savons, les cycles, normalement c'est des 28 jours, c'est au 14e jour. Mais des femmes qui ont des cycles longs, c'est la première phase qui fait en sorte qu'elle va ovuler un peu plus tardivement. Et quand elle ovule un peu plus tardivement, cela fait en sorte qu'elle puisse aussi avoir ses menstrues un peu plus tardivement. Alors les femmes qui auront des cycles courts, par exemple, elle a vu les 5 et 10 jours ou 2 semaines après, elle voit encore ses règles. Donc ces femmes-là ont des cycles courts. Et chez elles, c'est l'ovulation qui se vient un peu plus tôt. Au lieu d'attendre le 14e jour, elle ovule un peu plus tôt. Alors ce qui fait que ces différents troubles de cycle menstruel fait en sorte qu'il y a même des problèmes de la conception.
Et il y a des gens qui conçoivent maintenant facilement et n'arrivent même pas à assurer la contraception parce qu'on sait qu'actuellement, il faut une planification familiale face à tous ceux qu'ils ont comme problème, tout ça. Et avec la croissance mondiale, tout ça, il faut planifier. Alors déjà, avec ces troubles de cycle menstruel, ça constitue l'élément qui est vraiment un élément je pourrais même dire d'échec dans les méthodes de planification. Donc déjà, quand vous avez des cycles qui sont irréguliers, pareil, donc déjà certaines méthodes vont échouer. Okay. Nous déjà, quand un couple va chez un médecin pour choisir une méthode contraceptive, l'élément clé, c'est le cycle menstruel, les caractéristiques cycle menstruel. Donc à une femme qui a un cycle long, on ne donnera pas le même méthode qu'à une femme qui a un cycle qui est court. D'où les femmes qui ont des cycles longs ou des cycles courts, et qu'elles ne s'inquiètent pas, ce n'est pas une maladie, c'est naturel, elles sont comme ça. C'est juste de connaître, de faire une mise au point, d'être suivi au moins pendant 3 cycles et même pendant 3 mois, et on pourra déterminer qu'elle a un cycle long dans le temps des jours et un cycle court dans le temps des jours. Donc ce n'est pas une maladie. Donc si elle a un cycle qui est long, c'est comme ça, c'est constitutionnel. Donc ce n'est pas vraiment une maladie, qu'elle ne s'inquiète pas, on rassure que c'est normal. Et voilà, c'est ça. Très bien, docteur. C'est vraiment clair. Hein? Je crois que les femmes qui auront la chance de nous suivre, elles sont vraiment éclairées là-dessus. Alors, docteur Plaquet, déjà ça me revient en tête. Quand est-ce qu'une femme peut penser consulter? Ok. Quand est-ce qu'elle peut consulter, avoir ce cycle et se dire non, en tout cas ça ne va pas, je dois consulter, je dois voir un médecin, un gynécologue pour ma situation? C'est quand? Dans quelle situation par exemple? Ok, voilà, donc là je reviens déjà. Parce que le cycle menstruel, c'est un truc, c'est un phénomène physiologique. Okay. Ça survient normalement dans la vie d'une femme. Alors quand est-ce qu'elle va consulter? Elle peut consulter par exemple qu'elle n'a pas vu ses règles pour aménorer. Elle peut consulter pour aménorer et la date prévue pour qu'elle puisse avoir ses règles, elle ne voit pas. Elle peut consulter pour aménorer. Elle peut aussi consulter toujours pour aménorer primaire ou secondaire. Donc j'ai fait une différence entre primaire et secondaire. Aménorer primaire, c'est lorsque vous avez une absence des règles au-delà des 16 ans, de l'absence des premières règles qu'on appelle les ménages. Une fille qui n'a pas vu ses règles au-delà des 16 ans, on parle d'une aménorrhée primaire. Elle peut déjà consulter, parce que c'est déjà un problème. Elle se dit que comment à 16 ans, je n'ai pas vu mes règles. Donc déjà, ça y aura une répercussion, parce que c'est dire que je ne suis pas une femme, ou soit je suis une femme de moitié, il y a un truc qui ne marche pas. Elle ira consulter. Elle peut consulter aussi pour une aménorrhée secondaire. Là, c'est pour les femmes qui ont déjà vu les règles, mais pendant une période donnée, elle ne voit plus ses règles. Elle peut consulter pour une aménorrhée secondaire. Là, c'est la première des choses, dans l'absence des règles. Okay. Deuxièmement, elle peut consulter pour la présence des règles, mais qui sont pathologiques. C'est-à-dire que, quand je parle de pathologiques, soit qu'elle trouve qu'elle saigne abondamment, au-delà de la normale. Et c'est souvent les femmes, quand elles viennent consulter, elles ne te diront pas, docteur, voilà, c'est pour ça qu'ils sont instruites. Elles te diront que, docteur, je saigne abondamment par rapport à mes règles précédentes. Okay. Mais pour celles qui ne sont pas trop instruites, pas pour dénigrer certains, mais juste pour dire, vous diront, par exemple, docteur, voilà, j'échange 4 fois mes bandes hygiéniques. Parce que normalement, une femme qui règle, on sait qu'elle change le matin et le soir. Elle peut te dire 2 bandes hygiéniques. Pour ceux qui sont un peu plus exigeants du côté propreté, elle peut prendre 3. Mais te dire, docteur, voilà, depuis que j'ai vu mes règles ces mois-ci, je change 5 fois, 6 fois, 7 fois, et voire je saigne abondamment. Donc là, c'est une des causes de consultation. Et là, comme je l'avais dit tantôt, ça peut être une hyperménorrhée, soit des ménorrhagies. Elle peut aussi consulter et vous dire que, docteur, voilà, mes règles sont très douloureuses. Et là, c'est ce qu'on parle de dysménorrhée. Okay. Voilà, c'est une dysménorrhée, donc elle peut consulter pour ça. Et c'est aussi l'une des causes même qui fait en sorte que les femmes consultent pour la douleur. Parce que la première des causes de consultation en gynécologie, c'est la douleur. Et parmi les causes de douleur viennent aussi les dysménorrhées. Et ces dysménorrhées sont vraiment aussi une casse-tête pour les femmes. Et ça les paralyse, elles ne vont pas au boulot. Donc, elles peuvent consulter pour une dysménorrhée qui peut être également primaire tout comme secondaire. Et comme je suis sûr que toujours dans cette émission, quelqu'un parlera aussi, donc on entre pas en détail, voilà, mais c'est juste qu'on doit retenir que la primaire, c'est lorsque vous avez une femme qui n'a jamais eu, pour la première fois qu'elle a ses règles, elle fait des dysménorrhées. Mais secondaire, c'est-à-dire il y a une cause qui est à la base de ces dysménorrhées secondaires-là. Elle peut consulter aussi pour ça. Donc ce sont là parmi les différentes causes, non seulement l'absence, mais aussi des règles douloureuses, mais aussi des règles qui sont abondantes, mais aussi des règles qui sont rares. Okay. Et vous dites que docteur, moi en tout cas mes règles là, je ne sais même pas si je dois dire que j'ai règles, parce que je vois ça au mois de janvier, je viens après, je vais voir au mois de mars, pendant que je ne suis pas enceinte. Donc, je fais des tests de grossesse, mais je trouve que je ne suis pas enceinte. Négatif toujours, mais je ne vois pas mes règles. Donc là, ce sont des femmes qui ont des règles qui sont un peu plutôt trop espacées. Et là, ils viendront consulter. Et là, on pourra faire des examens et pourra mettre en place un traitement pour ceux qui devront recevoir un traitement. Et d'autres, on pourra mettre également. Et il y a autre chose également, il y a des celles qui consultent aussi pour problème d'anovulation.
Ok. Et une Ça femme, aussi, hein. voilà, elle a un cycle anovulatoire. Et comment elle saura qu'elle a un cycle anovulatoire? C'est simple. Elle va pas, quand elle a un cycle anovulatoire, si elle est déjà mariée et qu'elle a des rapports sexuels fréquents, elle ne tombera pas enceinte. Et c'est qui entre dans la ligne de cause d'infertilité. Donc ça, c'est un problème qui est typique. Pour souvent, elle n'ovule pas. Parce qu'on sait qu'un cycle menstruel, l'élément saillant, c'est l'ovulation. Quand il y a ovulation, c'est ce qui va même déclencher les différents mécanismes pour aboutir même jusqu'à avoir ces saignements-là, qui est une hémorragie des privations hormonales. D'accord. Voilà. Alors, docteur, les sangs là, que les femmes présentent souvent, parce que vous avez dit l'élément majeur, en tout cas, les cycles menstruels, c'est les sangs. Oui. La femme va saigner, elle va voir les sangs. Oui. Et supposons qu'elle ait les relations sexuelles avec un homme, avec son partenaire, au moment des règles. Oui. Ça peut aussi avoir des... En fait, ça peut infecter l'homme ou c'est ça la présence des infections? Voilà. D'abord, je vais un peu me rectifier. Ok. En réalité, ce n'est pas vraiment du sang. Ok. C'est un liquide hématique. Donc, je dirais que si les menstrués, les règles, ce n'est pas vraiment du sang. Parce que quand on voit les caractéristiques du sang, c'est un liquide déjà incoagulable. Ces liquides-là ne contiennent pas des facteurs de coagulation. Il y a beaucoup de débris à l'intérieur, des cellules endothéliales qui sont desquamées. Donc, ce n'est pas du sang, c'est un liquide hématique. Okay. Voilà, ça c'est de 1. Alors, de 2, une femme, quand en période des règles, souvent on préfère. Bon, il n'y a pas de complications majeures, mais on préfère ne pas conseiller le rapport sexuel pendant les règles. Pourquoi? Je m'explique. D'abord, c'est pour la femme. C'est vraiment pour des causes d'abord protectrices du côté de la femme. Parce que vous voulez avoir des problèmes avec les hommes, hein? C'est diront tantôt, mais comment tu nous prives? Bon, alors que moi, je vais bien être avec mon homme. Je vais m'expliquer pourquoi est-ce que c'est d'abord du côté de la femme. Parce que pendant le cycle, pendant les menstruations, les vaisseaux sont béants. Okay. Donc vous trouvez qu'à ce stade-là, elle est vraiment vulnérable, elle peut s'infecter facilement. Okay. À supposer qu'elle ait des rapports sexuels avec un homme qui est PVV, donc personne vivant avec le VIH, à ce stade, le risque est triplé. Il peut même dire quadruplé. Pourquoi? Parce que c'est moi les vaisseaux sont béants. Et moindre infection, parce qu'actuellement les gens ont peur qu'il y ait des VIH-Sida, mais ce n'est pas qu'il y ait des VIH-Sida. Il y a des infections plus graves. Les hépatites B et C. Il y a des gens qui actuellement présentent trop de problèmes avec le foie, les cirrhoses hépatiques en rapport avec l'hépatite. Donc les gens pensent souvent, ils ont beaucoup plus peur du VIH, mais il n'y a pas que ça. Donc ce qui fait que pendant ces moments de menstruation, les vaisseaux sont béants et risquent vraiment de se contaminer facilement. Là, c'est de 1. La deuxième raison pour laquelle on ne conseille pas trop, pas qu'on contre-indique, mais on ne conseille pas trop, c'est aussi pour une raison d'ordre hygiénique, quoi. Okay. Elle est en pleine menstruation et puis ça, pour le côté aussi de l'homme, il augmente aussi les risques d'infection. C'est plus le risque d'infection. Donc, parce qu'à ce moment, elle saigne, et vu qu'elle saigne, avec tout ce qui se trouve là, le risque potentiel d'infection augmente. Et surtout, les vaisseaux sont béants. Ça, on doit retenir. Les vaisseaux sont béants, elle peut facilement présenter des infections. Très bien. Alors, vous avez parlé tantôt des troubles aussi. Des troubles, vous avez évoqué des troubles des menstruations, troubles des cycles menstruels que les femmes peuvent présenter. Alors, y a-t-il une conduite à tenir? Certaines femmes peuvent peut-être se demander, mais le docteur n'a pas évoqué ça. Comment est-ce qu'on peut se comporter? Voilà. Attaque médecin, si vous ne parlez pas de traitement, c'est pas, vous ne vendez pas un traitement ici, non plus citer les notes médicaments, parce qu'on ne fait pas la promotion des Chalina ou encore des Unique Pharma, voilà, d'autres firmes. Mais au moins, la conduite à tenir. Comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre peut-être? La première conduite à tenir, je dirais d'abord, c'est d'aller se faire consulter. Okay. Là, c'est la première conduite à tenir. Vous allez à l'hôpital. Alors, c'est sur base de problèmes que vous avez, que c'est de là qu'on va pouvoir donner la conduite à tenir. Une femme qui a eu un problème d'anovulation, qui a un trouble du cycle menstruel, ne sera pas prise en charge de la même manière qu'une femme qui a une hyperménorrhée, une femme qui a des ménorrhagies, une femme qui a des ménométorrhagies, ou carrément une femme qui a des dysménorrhées. Déjà, la prise en charge sera différente. On sait qu'une femme qui a une ovulation, on sait comment est-ce qu'on prend en charge. On va pouvoir induire l'ovulation. Donc, vous trouvez déjà que ça sera différent d'une personne qui a des ménométorrhagies. Donc, elle sait pendant les règles abondamment et même en dehors des règles. Donc, vous trouvez que chez elle, déjà, on va aussi avancer. Donc, on va pouvoir faire une prise en charge différente. Et c'est non seulement le bilan qu'on va pouvoir demander, non seulement le médicament qu'on va pouvoir prescrire, la prise en charge est différente. Donc, pour toutes celles qui ont des problèmes, des problèmes de menstruation, des cycles menstruels, que ce soit en quantité, en fréquence, du côté également la douleur et autres, qu'elle se fasse consulter, c'est pas un problème c'est pas une maladie incurable ou autre. Non, ce sont des troubles qui arrivent et on pourrait prendre en charge. Et pour même pour celle qui a des problèmes d'aménorrhée primaire, n'a jamais vu ses règles malgré son âge, et on va consulter également. Et à l'issue des examens, à l'issue des bilans qu'on va demander, et c'est là qu'on va pouvoir placer un traitement pour pouvoir soulager son problème. Très bien, très bien. C'était vraiment un réel plaisir pour nous
d'échanger avec ces professionnels de la santé, le docteur Plaqué Kabouya, qui a été vraiment limpide et clair sur ces sujets. Merci beaucoup, docteur. Je vous remercie en tout cas. C'était un réel plaisir de vous accueillir dans notre émission, notre magazine. Quelle attitude, docteur? D'accord, merci. Je vous remercie en tout cas et je vous félicite aussi pour l'initiative. Et à travers, actuellement, on sait que les gens sont vraiment branchés sur Internet. C'est déjà un moyen facile pour pouvoir non seulement vulgariser la population, pour pouvoir parler des certains. Parce qu'il y a beaucoup, en rapport à tous les cycles menstruels, qui vont chez des charlatans, qui font des histoires et à la longue, ça leur créera des problèmes. Effectivement. En tout cas, c'est vraiment féliciter l'émission et puis je vous remercie pour l'invitation. Merci beaucoup. Nous vous remercions aussi. Nous pensons que ce ne sera pas pour la dernière fois. Oui. Alors, merci à tous ceux qui sont restés fidèles à notre chaîne GLTV Monde. Continuez à vous abonner, continuez à passer l'information. Parce que toi qui as reçu l'information, n'hésitez pas à dire à celui-là. Parce que votre santé, elle est tellement importante. Comme le dira tantôt, la santé n'a pas de prix. Être en bonne santé signifie vivre les bonheurs. Être en bonne santé, pour nous aujourd'hui, c'est l'idéal. Alors, c'était votre magazine. Quelle attitude, docteur? Je m'en vais remercier les patrons de la chaîne, le patin, qui nous a toujours donné l'occasion de vous servir constamment. Merci à tous les étudiants de la grande faculté de médecine de l'INIKIN qui soutiennent les vivre cette émission. Merci également à ma maman, ma mère, ma maman chérie que j'ai salie, Honorine Tundamouya, qui continue à faire des prières pour que nous avancions. Et merci à tous les amis qui sont restés scotchés à notre chaîne. Je remercie toute la grande équipe de GLTV Monde, dont les réalisateurs Mardo Chekumpi, dont je vois Emmanuel Ngangula, Minengo Glodi, et les patrons lui-même de Patang, et à tous ces amis-là qui nous soutiennent. Merci à Dipak. Merci à Benny Curtis et merci à tous ces amis. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine fois. Portez-vous bien dans vos familles. Au revoir.